Bonjour, nous voilà encore une fois cette semaine au moment de faire un tirage pour la promotion de l'achat chez nous. Cette semaine, on pourrait presque dire que c'est le 10e anniversaire, non pas 10 ans depuis, ça existe depuis 10 ans, mais ça existe depuis déjà 10 semaines. C'est le 10e tirage aujourd'hui. Alors, parmi ces tirages, nous avons déjà 600 $ qui ont été réclamés pour la promotion de l'achat chez nous. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder cette semaine au tirage d'un autre billet. Nous vous disons tout de suite que nous regrettons, mais nous n'avons pas eu de réclamement pour le billet qui a été sorti la semaine dernière. Malheureusement, on n'a pas trouvé la personne qui possédait ce numéro-là. On espère que la semaine prochaine, il y aura par exemple un gagnant. Alors, cette semaine avec moi, j'ai le principal adjoint à l'école secondaire de Normandin, M. Gilbert, M. Claude Gilbert. Alors, nous allons lui demander tout de suite de procéder au tirage d'un billet pour faire un heureux gagnant. M. Gilbert, s'il vous plaît. On peut faire tourner le baril. On en a bien au fond. Vous trouvez quelqu'un qui attend. Le numéro gagnant, le numéro 3, 7, 8, 4, 6, 7. Je répète, 3, 7, 8, 4, 6, 7. 378 467. Alors voilà, 378 467. On espère que la semaine prochaine, il y aura quelqu'un pour venir chercher 100 $. Alors, nous vous rappelons encore une fois que vous devez réclamer vos billets à 1 $ d'achat chez les marchands qui participent à la promotion. Il y a maintenant 2 nouveaux participants, je vous les nomme tout de suite. Le nettoyeur Service du Lac Limité et l'agence de pneus qui existe à Normandin, Canadienne Tire de Normandin, dont le gérant est M. Bertrand Gagnon. Alors, nous vous rappelons de réclamer vos billets. N'oubliez pas de les conserver, de conserver vos talons, parce que c'est malheureux quand on se fait dire que des gens ont jeté leurs billets, puis c'était peut-être eux qui avaient le numéro gagnant. Alors, conservez-les d'une semaine à l'autre. À ce moment-là, vous courez des chances de gagner 100 $. On espère que la promotion vous plaît. On espère que les marchands, eux aussi, la promotion leur plaît. On rappelle aussi que la télévision est au service de la communauté. Alors, s'il y avait des marchands qui voulaient davantage utiliser la télévision, je leur lance un appel qui peuvent le faire. Alors, il s'agirait pour eux de s'organiser et de venir peut-être faire des émissions de télévision. Ça serait certainement profitable pour eux et pour la communauté. Alors, sans plus tarder pour cette semaine, nous vous convions à la semaine prochaine et on espère que nous aurons avec nous une personne qui viendra chercher 100 $. Au revoir. Sur la semaine.
Ce soir, c'est une émission en direct avec Marie-Marthe Frégan. Et Ghislain Desjardins, comme à l'accoutumée, nous avons eu une fin de semaine et une semaine passée très remplie d'activités. Nous venons vous en faire part. Nous débutons, c'est entre midi et 2 heures cet après-midi qu'avait lieu à l'Hôtel de Ville de Normandin la mise en nomination pour l'élection à la commission scolaire de Normandin. Au quartier numéro 1, M. René Doucette, sortant de charge, a été réélu pour Normandin. Le quartier numéro 2, M. Clément Dion, je dis bien pour Normandin. Au quartier numéro 3, Paul-Émile Simard pour Albanel. Quartier numéro 4, M. Marcel Gobet pour Girardville et Albanel. Le quartier numéro 5, M. Vincent Demeul, sortant, réélu pour Girardville. Le quartier numéro 6, Henri Landreville pour Saint-Thomas-des-Dymes. Arthur Bernard pour le quartier numéro 7 à Saint-Edmond. Et voilà la composition des bureaux pour l'année qui vient. C'est dimanche après-midi que l'ouverture officielle de la chute à l'ours à Normandin avait lieu. La foule était nombreuse et ravie d'inaugurer la saison estivale en ce lieu de tranquillité où le décor est exceptionnel. La garde paroissiale de Normandin ainsi que celle de Dolbeau faisaient les frais de la musique pour les parades. De nombreuses personnalités politiques, culturelles et journalistiques étaient représentées. On sait que le nouveau programme publicitaire pour le tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean inclut la visite à la chute à l'ours. Ça promet donc de devenir un haut lieu de camping et récréation dont Normandin pourra être fier. Un grave accident s'est produit vers les 3 heures dimanche matin sur la route du rang nord de Normandin en direction de Saint-Edmond. L'on déplore 2 pertes de vie et 3 blessés. Les 2 victimes sont M. Claude Bouchard, fils de M. Jean-Baptiste Bouchard de Saint-Edmond-les-Plaines, ainsi que M. Yvon Bernard, fils de M. Arthur Bernard de Saint-Edmond. Les 3 autres blessés sont dans un état critique à l'hôpital. L'accident s'est produit lorsque l'automobile d'Hudson, qui se dirigeait vers Saint-Edmond, laissa la route dans une courbe et traversa la rivière Tiquapé pour aller donner sur la rive opposée. Un gazorama, organisé par la Jeune Chambre de Normandin avait lieu samedi dernier. Le poste Normandin BP Service a donc reçu près de 300 automobilistes et, par la remise des cadeaux, prix et bonbons, le succès a été complet. C'est une initiative heureuse de la Chambre de commerce de Normandin. Et maintenant, en ce qui concerne le rallye Tiers-Monde, les recettes recueillies à date se chiffrent à 6 500 $. Le secrétaire trésorier, M. Marcel Dion, invite tous les retardataires à remettre au plus tôt leur argent acquis de droit. Notez bien que 40% du montant recueilli ira aux sinistrés de Saint-Jean-Vianney. C'est mercredi, le 9 juin à 8 h qu'aura lieu au pavillon de l'école Sainte-Marie la dernière réunion de l'année des dames membres de l'AFEAS. À cette occasion, il y aura élection au bureau de direction, prix de présence, invitation à toutes. Il y aura cours de port d'armes de sécurité les 7 et 8 juin, je dis bien, à la salle d'accueil. Il y aura aussi Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire de Normandin, mercredi le 16 juin 1971, au cinéma Le Foyer de Normandin. Le programme se compose en un rapport de l'opération financière de l'année, ainsi que la modification au règlement de l'article numéro 4 relativement au changement de fin d'année sociale. 100 $ en prix de présence, les épouses sont invitées avec leur mari. Voici la nouvelle programmation que le Canal 4 vous propose pour la saison estivale. Les lundis, mercredis et vendredis, il y aura Carrousel de 11h30 à 2h. Cette émission a pour but de rendre à la ménagère le service d'une présence constante, tant par les petites annonces qu'elle passe gratuitement sur les ondes, tant par le dialogue ouvert à toutes sur des sujets d'actualité qu'elle est à organiser, ainsi que de la musique douce et entraînante. Ces mêmes jours, mais à 6h p.m., vous pourrez voir l'émission hebdomadaire rediffusée pour permettre à tous d'être atteints. Elle comprend notre bulletin de nouvelles, coup d'œil sur la semaine et d'autres sujets courts d'un très grand intérêt. Après cette retransmission, on fera en direct plusieurs émissions en continuité, telles l'éducation à l'élémentaire, où des problèmes actuels d'éducation sont abordés, ainsi que ceux dont on peut déjà prévoir les conséquences dans un avenir approché. Divers regroupements sociaux viendront aussi vous entretenir. Ainsi, presque toutes les personnalités de notre secteur pourront s'exprimer ouvertement, rejoindre leurs membres ou fournir à la population
un bref aperçu de leurs activités et objectifs. Il est à souligner que le poste est ouvert à tous et que nous vous attendons. Bien, mesdames, messieurs, nous venons de vous présenter les plus récentes informations et maintenant nous passons aux ventes. Aux petites annonces. Nous, on offre à vendre une balançoire. Il s'agit de téléphoner à 274 54 64. 274 54 64. À vendre, ferme de 300 acres, maison, grange et garage. On s'adresse à 275 08 22. On offre à vendre des saules arctiques. Il s'agit de téléphoner à 274 27 28. Il s'agit des saules arctiques pour faire des haies de 1 pied et demi à 2 pieds. Une jeune fille offre ses services comme aide familiale 274 31 40. Achat, un pétrin de... Il s'agit d'un pétrin nécessairement. Il s'agit de téléphoner à 274 51 25. 274 51 25. On recherche un loyer de 4 à 5 pièces. On s'adresse à 274 29 39. On offre à vendre un terrain de 135 par 125 situé sur la rue de la Liberté. Il s'agit de téléphoner à 274 57 15. 274 57 15. Une personne désirait acheter un cadre ovale en métal ou en bois ainsi qu'un rouet canadien. Prière de s'adresser à 274 28 43. L'on offre à vendre des poids et haltères. Il s'agit de téléphoner à 274 55 54. Poids et haltères à 274 55 54. Une dame offre à vendre les articles suivants pour bébé: lit, parc, chaise haute et marchette. On peut communiquer avec cette dame à 274 37 34. On offre à louer appartement de 4 à 5 pièces, soit de téléphoner à 274 31 14. 274 31 14. C'est tout pour nos petites annonces pour cette semaine. Nous nous excusons de ne pas avoir d'offres et demandes d'emploi. Le courrier ne s'étant pas rendu à temps pour l'enregistrement. Eh bien, revenez-nous la semaine prochaine, au même poste, pour les plus récentes informations. Dans quelques instants, la 4e émission de la série sur la situation scolaire à l'élémentaire et les regroupements. Restez à l'écoute. Restez des nôtres et d'ici là, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, Roger. Bonsoir. Nous voici rendus à la 3e émission de notre série sur les affaires scolaires. La semaine dernière, nos invités nous ont entretenu du Bill 27 et nous ont expliqué le contenu de ce projet de loi et nous ont fait voir les différences qui existaient entre ce projet et le système actuel. Ce soir, nous avons invité des personnes qui ont étudié ce Bill 27 et qui en ont discuté. Alors, elles sont en mesure de nous faire ressortir les avantages et les inconvénients de ce Bill. Le but de cette émission est de permettre à vous, téléspectateurs, de vous faire une opinion bien précise sur ce projet. Alors, je demanderai à nos invités de bien vouloir se présenter en nous donnant leurs fonctions, s'il vous plaît, madame. Réal Bernard, présidente de la Voie des parents d'Albanel. Marcel Gobey, commissaire entre secteur Gévonville et Albanel. Raymond Dion, commissaire à Normandin. Monique Poirier, représentante de la FEAS d'Albanel. Henri Landreville, commissaire à la commission scolaire et compagnie de Normandin. Cécilien Bernier, président de l'Association des parents normandins. Paul-Eugène Simard, commission scolaire de Normandin pour Albanel. Alors, si vous le voulez bien, nous allons aborder immédiatement la question primordiale du Bill 27. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de fusion de notre commission scolaire avec une autre commission? Est-ce qu'on pourra avoir une opinion à ce sujet?
Bien, qu'est-ce qu'on pense? Nous avons pensé, la première des choses, on a fait une étude du regroupement, du nouveau projet de regroupement qu'il y a, et nous en sommes venus à la conclusion de rester dans le même regroupement que nous avons actuellement. Parce que vous croyez que l'étendue du territoire serait trop... Est-ce que c'est une des raisons, peut-être? Disons que la première raison, c'est parce que nous n'avons pas encore fini de travailler à l'intérieur du regroupement déjà que nous avons fait. Et nous aimons mieux attendre des développements futurs avant de se prononcer sur un autre regroupement plus vaste. Parce qu'avec le nouveau regroupement, nous serions fusionnés avec le secteur de Normandin qui s'étend de Saint-Prime. Et nous allons jusqu'à Girardville, je crois. C'est bien ça. Maintenant, quelle est la possibilité, vous êtes contre certaines modalités du bill, mais quelle est la possibilité pratique de demeurer comme telle, de demeurer comme existe le regroupement actuel du secteur normandin? Quelles sont les possibilités de continuité d'existence de ce regroupement face au bill 27? Est-ce que vous pouvez répondre? Bien, c'est ce qu'on demande de rester tel qu'on est regroupé dans le moment. On a fait des pressions, on a des demandes de rendu du côté de l'Association des commissions scolaires, puis du côté de la Fédération des commissions scolaires aussi, qui donne notre goût de regroupement comme on l'avait préconisé auparavant. Maintenant, disons que je croirais qu'on va finir par gagner notre point. Maintenant, quels sont les critères du bill qui est en première lecture, qui refuse, par exemple, le regroupement actuel du secteur normandin? Quel est le principal critère pour le fusionner à celui de Saint-Félicien? Je crois que l'intention du ministère, c'est de former des commissions scolaires plus fortes et pour donner ce qu'ils appellent des services meilleurs. Mais disons que pour le regroupement que nous avons, et ce à quoi nous tenons le plus, c'est que le secteur actuel qui est en opération est un secteur homogène qui comprend une grande majorité d'agriculteurs et d'une classe agricole. Alors c'est justement pour ça qu'on veut rester ensemble, on n'en veut pas aux villes, mais on veut rester en secteur agricole et on veut gérer par nous autres mêmes. Maintenant, dans le bill 27, on ne prévoit pas aussi organiser, parce qu'on sait qu'on veut minimiser, on veut diminuer les 1100 commissions scolaires existantes en 168, c'est bien ça? 168. Alors, je crois aussi qu'on veut faire des groupements plus nombreux, comme vous avez dit, c'est-à-dire des groupements de 3000 élèves et plus. Maintenant, quelles sont les chances du regroupement du secteur normandin pour les années futures quant au nombre d'élèves? Bien, les chances, c'est assez difficile à dire. D'ailleurs, la commission scolaire s'est prononcée contre le nouveau regroupement, contre une modalité du bill 27 qui préconise qu'on se réunisse avec Saint-Félicien, un autre secteur. Ça, on est contre au départ. Mais le principal critère, ce n'est pas parce que le secteur de Normandin, comme l'an prochain, par exemple, si on suit disons que la diminution du nombre d'élèves qui est progressive par année, la diminution, c'est-à-dire par année, on sait que l'an prochain, le nombre va baisser en bas de 2000 élèves. Alors, vous n'êtes plus dans les normes gouvernementales à ce moment-là. Disons qu'on n'est pas les seuls à ne plus être dans les normes, parce que dans le regroupement préconisé par le Bill 27, il y a certainement 63 commissions scolaires sur 168 qui n'auront pas le chiffre de 2000 élèves. Moi, j'aimerais avoir votre opinion au point de vue administratif. Dans le Bill 27, on préconise une grosse administration, si on peut l'appeler ainsi. Pensez-vous qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas une répartition des tâches qui serait appréciable, je pense, au point de vue administrateur du budget, directeur du personnel, directeur de la pédagogie? Est-ce que les tâches seraient mieux réparties à ce moment-là? Bien, disons qu'ils pourraient être mieux répartis suivant les normes du ministère.
Parce que, à mesure que vous avez, supposons, au-dessus de 2000 élèves ou 3000 élèves, vous avez un tel montant admissible à ce poste, soit à un poste, vous avez, supposons, un homme, dans le moment, il y a un homme qui, avec 2000 élèves, qui prend le salaire, mais seulement que si les normes remontaient, si on avait 3000 élèves, bien, les normes automatiquement seraient remontées, on pourrait ajouter un adjoint à ce monsieur-là, un chef de service, par exemple. Oui. Alors, on pourrait dire encore là, c'est une question de budget. C'est une question de budget. Il y a également aussi, ici je m'adresse plus précisément aux représentants de l'Association des parents et de la FEAS, on parle de conseil d'école et de comité consultatif. D'abord, on sait que le comité consultatif, tel que proposé par le Bill 27, va être formé par le président de chaque conseil d'école, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est avantageux, ça, cette proposition du Bill 27, quant au comité consultatif? Moi, je crois que c'est très avantageux pour faire le lien, pour rapprocher les parents des écoles, de la direction des écoles, parce qu'il y aura dans le conseil d'école un directeur. Et puis, on a fait certaines tentatives il y a quelque temps, des ateliers, ce qu'on appelait des ateliers pédagogiques. Ça a fonctionné plus ou moins. Les parents n'étaient pas préparés à ça probablement. Les directeurs, peut-être, craignaient de se faire conduire par les parents. Par contre, certains parents n'osaient pas approcher. Mais je pense qu'avec le comité consultatif, si les parents veulent agir, parce qu'ils sont déjà préparés par nos associations, il y a déjà plusieurs parents qui répondent très bien. Et je pense que nos directions d'école aussi s'y attendent. Alors je crois qu'on aurait de très bons résultats en autant que tout le monde voudra s'entendre. Alors c'est un avantage selon vous? Je crois. Parce que je peux rajouter quelque chose. Dans le Bill, il est exactement précisé que chaque école aura son conseil d'école avec des représentants de parents et le président de ce conseil d'école fera partie du comité consultatif. Exactement. Voilà. Il y aura autant de conseils d'école qu'il y aura d'écoles. Hein? Autant de conseils d'école qu'il y aura d'école. C'est ça. Voilà. Maintenant, on parle aussi, on sait que le secteur normandin est représenté par 7 commissaires à l'heure actuelle. C'est bien ça? C'est ça. Par les normes du Bill 27. Cette représentation, je crois, se verra augmenter à 9 commissaires, n'est-ce pas? C'est bien ça? Alors, y voyez-vous un avantage dans cette augmentation de représentativité? Et s'il y a avantage, ce serait que les 9 commissaires d'école fassent partie de l'exécutif. S'il y a seulement 5 commissaires d'école qui font partie de l'exécutif, que les autres commissaires siègent à tous les 3 mois, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent là? Les hommes de parole. Ça ne fait absolument rien, ils sont pas au courant des problèmes, absolument rien. Alors moi, on n'a pas donné que s'il y en a 9, que les 9 fassent partie de l'exécutif. Qu'il n'y ait pas un exécutif au-dessus des commissaires. Alors, on peut dire que c'est un amendement que vous avez proposé, parce que dans le Bill 27, on préconise, je crois, et on propose une représentation de 5 commissaires dans le comité exécutif, n'est-ce pas? Oui. Bon. Mais disons qu'au niveau de la fédération et au niveau des associations, le vote s'est pris, c'est contre ces modalités-là du Bill 27. Très bien. J'aimerais qu'on parle, moi, du droit de vote. Dans le Bill 27, on dit que tout individu âgé de 18 ans aurait droit de vote. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Peut-être que les dames pourraient répondre. Est-ce que vous pensez qu'à 18 ans, un adolescent est en mesure de connaître... Moi, je me figure qu'il n'est pas tellement apte, surtout à voter pour un commissaire d'école. D'abord, il ne connaît pas tellement les problèmes de nos jeunes, celui-là de 18 ans. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il viendrait voter pour un tel ou tel commissaire. Vous ne pensez pas qu'en étant dans le milieu étudiant, qu'il pourrait avoir un avantage c'est sûr que... Mais moi, je me figure qu'il ne connaît pas assez les problèmes de nos jeunes pour venir élire par exemple un commissaire. Oui. Puis vous savez aussi qu'avec le Bill 27,
toute personne majeure, c'est-à-dire âgée de 21 ans, peut être nommée aussi commissaire. Alors, voyez-vous un commissaire à 21 ans? Justement, pas d'enfants, puis ensuite, alors s'il fallait qu'il y ait 7 commissaires, par exemple, d'école qui n'ont pas à peu près 21 ans, là, oui, pas d'enfants ni un ni l'autre, bien, je verrais bien le drôle de problème qui surviendrait. Madame, est-ce que vous êtes d'accord? Je sais pas, mais je doute pas mal que tout le monde, puisque la majorité des électeurs, en fin de compte, ils n'auraient pas 18 ans. Je doute pas mal que ce serait... que ce cas-là pourrait arriver. Vous voyez mal un commissaire âgé de 21 ans? Bien, je ne vais pas dire que ceux de 21 ans ne seraient pas des bons commissaires. Peut-être. Moi, j'ai rien contre les jeunes. Non, je crois. Je pense pas. Maintenant, M. Landreville, j'aimerais vous poser une question. Moi. On propose aussi dans le Bill 27 que non seulement les propriétaires, mais également les locataires peuvent devenir commissaires. Y voyez-vous un avantage? Je ne vois pas d'avantage à ce que les locataires deviennent commissaires d'école. Depuis environ 2 ans, le ministère, au Congrès, fait passer des vœux sur ce problème-là. Et en partie, les commissions scolaires ont été contre un commissaire d'école locataire. Mais le locataire, par forme dérivée, ne participe pas en quelque sorte à la taxation municipale également? Peut-être, mais à l'heure actuelle, les lois ne le permettent pas. Mais vous ne voyez pas non plus un avantage dans cet système qu'un locataire peut devenir un commissaire? L'avantage, peut-être qu'il y en aurait, il y aurait des avantages aussi, parce que le locataire est appelé à changer très souvent de localité dans la même année, et ça ferait peut-être des inconvénients à la commission scolaire plutôt que des avantages. Le locataire est chanceux de ce côté-là, il se débarrasse des charges publiques. Vous voyez? De l'autre côté, moi, je trouve que ce serait peut-être plus juste, parce qu'un locataire, quand même, il a des enfants, il a droit quand même à son opinion, il a droit quand même à participer à la vie scolaire. Moi, je crois qu'il a quand même des enfants, il a quand même son mot à dire. Oui, parce que ce n'est pas s'il n'est nécessairement le titre de propriétaire qui donne une tête sur les épaules. Mais je pense pas. Moi, je ne verrai pas tous les locataires siéger à la commission scolaire. Mais je ne serai pas contre une couple de représentants de locataires. Parce qu'en fait, au niveau administratif, on parle du côté administratif, en fait, on a les garanties des dépenses, c'est les biens des propriétaires. Mm-hmm. Alors moi, je ne verrai pas de mauvais œil qu'il y ait deux commissaires qui soient locataires. En fait, c'est des gens peut-être mieux. Maintenant, on a parlé aussi dans une proposition dont j'ai pris note. Vous vous objectez dans une de vos réunions à la formation du comité provisoire tel que proposé par le Bill 27. Comité qui est supposé de se charger de l'interrègne, de faire la transition entre les vieilles commissions scolaires, si on peut dire, avec les nouvelles. Alors, vous vous objectez pourquoi? Bien, disons qu'on a de la suite dans les idées. Parce qu'en s'objectant au regroupement, si on peut dire, avec une autre commission scolaire regroupée, la commission scolaire en restant ce qu'elle est, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait un comité provisoire. Il n'y a pas sa raison d'être à ce moment-là, vous croyez? C'est automatique. C'est automatique, oui. Maintenant, dans le regroupement aussi, on propose, pensez-vous que le regroupement, toujours tel que proposé par le Bill 27, si on veut se placer au point de vue purement pratique, au point de vue distance, amènerait un plus grand déplacement d'étudiants? L'objet du Bill 27 n'est pas un déplacement d'élèves. C'est un regroupement de services. On ne voit pas pourquoi on craindrait un regroupement, un déplacement d'élèves. Parce qu'il est bien dit dans la loi du ministre que les élèves restent où ils sont. Il se peut que parfois qu'on soit obligé de faire des échanges pour compléter des classes. Mais c'est pas le vœu du Bill 27 de faire un déplacement d'élèves. Non, mais tout de même, ça n'augmenterait pas un peu les déplacements par rapport au professeur 1,27. Ça ne pourrait pas augmenter un peu pour changer la norme, ajuster les nombres d'élèves? Ça ne change pas la norme. On a les élèves qu'on a, ils sont divisés par 27. Ça donne le nombre de professeurs. Mais dans une petite localité, admettons que dans une 5e année, il y en a seulement 12.
et ça en prend 27. Si à une autre place, il y en a 15, on déplace les 12 pour aller vers les 15. C'est la partie la plus forte qui porte l'école chez elle. Par contre, si, admettons, nous faisons l'hypothèse suivante, s'il y en a 12 à Normandin, puis il y en a 15 à Saint-Edmond, on prend les 12 de Normandin, puis on les apporte à Saint-Edmond pour former une classe là. Alors qu'il y a Bill 27 ou pas, c'est une question logique, une question de logique. Une question qu'on veut, c'est une espèce de mariage de raison qu'il va falloir d'une manière ou d'autre de venir à comprendre. C'est dur, je l'admets, mais on va pouvoir travailler dans ce sens-là, serrer les coudes, puis tout travailler ensemble. Il nous enverrait quand même vers Saint-Félicien. Il n'est pas question d'aller à Saint-Félicien, ça aussi. Si on était regroupés. Il n'est pas question d'être regroupé à Saint-Félicien, on est contre. Oui, je sais bien. Moi aussi, je suis parfaitement contre. Selon Mais Bill vous 27. voulez... Selon Bill 27. Selon Bill 27. Mais vous dites que déjà, il parle, par exemple, d'en regrouper. Si Normandin, par exemple, ici, vous aviez 12 élèves en 5e année, et Saint-Félicien à 17, bien Normandin ira à Saint-Félicien. Mais c'est surtout au point de vue. Je parle au niveau du regroupement actuel, avec Girardville, Saint-Edmond, Très bien, oui, ça, je suis d'accord. Mais si on était regroupé avec Saint-Félicien, il ferait la même chose. Il n'y a pas de conditionnel, on est contre. Alors, vous ne voyez pas d'hypothèse là, possible là, du Bill 27, comme son implication dans le milieu? On est absolument contre. Les représentations sont faites et on veut être entendu au niveau de la commission parlementaire quand il s'agira de décider de passer en deuxième lecture. Mais pensez-vous qu'il y aurait plus d'affinité vers un autre centre que Saint-Félicien? Disons pour le moment, je vais mieux pas parler. Ah. Alors, demeurons toujours dans l'hypothèse. Dans l'hypothèse d'application du Bill 27, le regroupement du secteur normandin serait fusionné à celui de Saint-Félicien. Est-ce que ça veut dire pour ça que les dettes antérieures, par pure hypothèse, que les dettes antérieures d'une commission scolaire qui vous formerait ce nouveau regroupement seraient digérées ou seraient absorbées par la commission scolaire normandin, par exemple? Est-ce que vous saisissez bien ma question? Je crois que ce serait la nouvelle commission scolaire qui assumerait les dettes des deux commissions scolaires concernées dans ce regroupement-là, tel qu'il s'est fait avec le regroupement de 69. C'est ce qui s'est fait en 69. Alors, vous avez promis que chaque municipalité paierait ses dettes, et quand c'est venu le temps de régler le cas, c'était mis en commun. On pourrait dire que l'actif et le passif des anciennes commissions scolaires deviendraient l'actif et le passif du nouveau regroupement. De la nouvelle commission scolaire. Ah bon. C'est comme le temps, un se marie, ramasse le mari avec ses qualités et ses défauts. Maintenant, dans un autre, toujours en demeurant sur le même sujet, mais peut-être dans une autre orientation, pensez-vous que le Bill 27, en supposant toujours son implication dans nos milieux, viendrait à faire disparaître à la longue les régionales? C'est peut-être complexe comme question. Le but du Bill 27 n'est pas en premier lieu, c'est une question de regroupement. Si les commissaires d'école, les composants actuellement de la régionale, sont d'accord à ramasser au niveau des secteurs, l'élémentaire et le secondaire, à ce moment-là, quand il y a unanimité, avec l'autorisation du ministre, ça peut se faire, mais j'imagine qu'il y aura encore des modalités à ce moment-là. C'est obligatoire, unanimité. Obligatoire, l'unanimité. Très bien. Est-ce qu'on aurait d'autres sujets que vous aimeriez aborder? Monsieur. Alors, nous avons discuté de différentes questions. On a émis plusieurs opinions. Pourriez-vous nous dire, Roger, s'il y a des démarches concrètes qui ont été entreprises pour faire part, par exemple, au ministère des différentes revendications qui ont été faites de la part du public? Sûrement, d'ailleurs, les téléspectateurs ont sûrement déduit la position des invités de ce soir, qu'ils étaient contre l'implication du Bill 27 dans le secteur. Disons ici, pour votre profit, comme première étape, comme processus là, de cette opposition de la commission scolaire locale, disons que la commission scolaire de Normandin a proposé une résolution au ministère de l'Éducation contre certaines modalités du Bill 27. Ça, c'est la première étape. Donc, une résolution contre certaines modalités du Bill 27.
Comme deuxième étape également, la Fédération des commissions scolaires a promis et a garanti le droit de défense et le droit de représentation à la commission scolaire de Normandin devant le comité parlementaire, comité qui est créé exclusivement pour faire entendre les objections des commissions scolaires en cause. Oui. Ça, c'est la deuxième étape. Et disons également que, pour terminer, que la commission scolaire locale a demandé d'être représentée elle-même, de se représenter elle-même devant le comité parlementaire. Merci. Alors, cette émission vient de se terminer. Notez que, en plus de l'invitation pour la semaine prochaine, que nous mettons une ligne téléphonique à votre disposition, comme je vous l'avais mentionné à l'émission précédente. Le tout est bien pour augmenter votre participation à cette série d'émissions. Vous avez sans doute constaté qu'on est allé un petit peu par progression. La première émission, eh bien, on avait, dans la première émission, on avait comme invité des commissaires, le président de la commission scolaire, entre autres, qui nous a donné des explications sur la situation actuelle, qu'on prévoit actuellement. Dans la deuxième émission, on a eu des invités qui nous ont entretenus sur le contenu du Bill 27. Et ce soir, nous avons des représentants des parents ainsi que les commissaires. Alors, il y a une participation maintenant pour clôturer cette série d'émissions. Il me semble que le tout irait très bien si vous y participiez, chers téléspectateurs. Alors, un rendez-vous est lancé pour la semaine prochaine et on vous attend avec vos appels téléphoniques. Merci. Bonsoir.